Bonjour à tous, c'est Ben. Nouvelle vidéo tuto sur les tableaux croisés dynamiques pour vous présenter les différentes mises en forme possibles avec un TCD. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur le sujet, il est possible que tout ne soit pas très clair, alors évidemment n'hésitez surtout pas à aller la voir. Bien, mettons-nous au travail. Je vais reprendre l'exemple de la vidéo précédente, on retrouve donc le TCD créé la dernière fois. Pour qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire, je vais le recréer intégralement, et vous allez voir que quand on sait ce qu'on fait, ça va super vite. Ensuite, on s'intéressera à le mettre en forme. Bon, donc je retourne dans ma feuille de base avec les données initiales. Je clique dans le tableau pour que Excel puisse se repérer, onglet Insertion dans le ruban, et je clique sur Tableau croisé dynamique. Là, je ne touche à rien puisque Excel a correctement identifié la plage de cellules, et puisque je veux effectivement créer une nouvelle feuille de calcul. Donc, je valide, et me voici dans une nouvelle feuille. Je vais donc reproduire le tableau à l'identique. Je prends le champ client, et je le glisse en bas dans les lignes. Ensuite, je prends le champ montant total que je glisse dans les valeurs. Excel me le met automatiquement en somme, c'est parfait. Le taux de commission, je le fais glisser dans les colonnes, et enfin, je mets l'action achetée dans la zone de filtre. Ça y est, j'ai retrouvé le résultat de la dernière vidéo. Maintenant, ce tableau est encore assez moche, très peu lisible. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Pour commencer, on peut déjà changer le format de nombre. Pour ça, je vais faire un clic droit n'importe où dans les valeurs, et je vais cliquer sur Format de nombre. Voilà, je vais aller dans les formats monétaires, et puis je vais sélectionner des dollars. Voilà, États-Unis, parfait. Ensuite, on va essayer de mettre des couleurs un peu plus sympas. Pour ça, je peux aller dans le ruban, onglet Création. Si vous ne voyez pas l'onglet Création, pas de panique, c'est simplement que vous n'êtes pas cliqué dans votre tableau croisé. Donc, je clique dans le TCD, et l'onglet Création apparaît. Je clique dessus, et j'ai ici toute une série de mises en forme automatiques. Allez, je déroule les possibilités, et puis j'en choisis une, voilà. Alors, pour jouer avec la suite, nous allons modifier légèrement le TCD. Donc à droite, je vais ramener les actions achetées en ligne sous les clients. Ok, donc là, on se retrouve avec un tableau déjà sympa, mais qu'on peut améliorer en termes de lisibilité. Donc, toujours dans l'onglet Création, je vais aller cliquer sur Disposition du rapport, et je vais l'afficher sous forme tabulaire. De cette manière, je retrouve bien mes en-têtes de colonne non clients et actions achetées. C'est déjà mieux. Toujours dans l'onglet Création, je vais cliquer sur Ligne vide et je vais demander à Excel d'ajouter une ligne vide après chaque élément. Voilà, bon si je veux revenir là-dessus, il suffit de retourner sur Ligne vide et cliquer sur Supprimer le saut de ligne. Bon, en l'occurrence, j'aime bien avoir une ligne vide, donc hop, je reclique. Je peux aller dans les totaux et les sous-totaux pour les ajouter ou les retirer. Effectivement, selon le rapport que l'on affiche, ça pourra ou non être pertinent de les conserver. Également, je peux jouer ici sur les coches en tête de ligne, en tête de colonne, ligne à bande, colonne à bande. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il ne faut pas hésiter à tester des trucs. Au pire, on fait un retour en arrière et le problème qu'on pourrait avoir créé disparaît aussitôt. Bon, comme nous avons mis le rapport sous forme tabulaire, ça devient très facile de faire des filtres, comme on pourrait le faire sur un tableau classique. Donc je vais aller sur le nom client et je vais chercher, tiens, un Benjamin par exemple. Voilà. Et donc là, à partir d'un TCD, je commence à avoir quelque chose qui présente plutôt pas mal. Avant de poursuivre, si vous aimez ma vidéo, pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide énormément. Par avance, merci pour votre soutien. Allez, on continue à jouer un peu. Plutôt que de présenter le montant total, je vais présenter le montant sans commission et le montant de la commission. La somme des deux sera donc égale au montant total. Donc d'abord, je décoche le montant total dans la partie droite. Ensuite, je vais prendre le montant sans com et je vais le glisser dans les valeurs. Ensuite, je prends le montant des commissions et pareil, je le glisse dans les valeurs, en dessous. Voilà. Bon, là, ça commence à être franchement peu lisible, du coup, je vais enlever taux de commission en colonne. Hop. Alors, on note que j'ai perdu mon format de nombre puisque j'ai changé de champ. Pas de panique, je fais de nouveau un clic droit dans les valeurs, nombre, et je sélectionne de nouveau le format monétaire en dollars américains. Voilà pour la première, et je fais pareil pour la deuxième colonne. Voilà. Bon, ensuite, je constate qu'en en-tête de colonne, automatiquement, Excel me met somme de montant commission. Ça pourrait être bien, mais je trouve ça peu esthétique. Pas de souci, je me mets sur la cellule où se trouve le nom de la colonne, et je vais tout simplement effacer somme 2. Oui, sauf que Excel ne veut pas car le nom montant est déjà pris. Et effectivement, c'est bien le nom de la colonne initiale. Du coup, je vais contourner ça en mettant par exemple un tiret montant. Zou. Pour les montants des coms, pareil, sauf que là je double-clique sur la cellule. Aussitôt, Excel m'ouvre une boîte de dialogue avec les paramètres des champs de valeur. Ici, je peux modifier la manière dont je veux synthétiser mes valeurs. En l'occurrence, c'est en somme, et ça me va très bien, donc je n'y touche pas. Et je peux aussi changer le nom de mon champ. Donc je vais écrire 2 tirets, montant com, et je valide.
Maintenant que j'ai réduit la largeur de mes colonnes grâce au raccourcissement de l'entête, je vais pouvoir ramener mes taux de commission, comme tout à l'heure, et de suite ça présente beaucoup mieux. Imaginons maintenant que je ne veuille utiliser ce tableau que client par client, ça signifierait que mon total général n'a plus vraiment de raison d'être. Ici, effectivement, je vois qu'il affiche strictement la même chose que le sous-total, donc je vais aller dans l'onglet Création, et je vais décocher le total général pour les lignes. Voilà. Alors notez que j'aurais aussi pu décocher le sous-total, et puis j'aurais eu à peu près la même chose, mais peu importe. Au passage, petit hommage au loup de Wall Street qui, dans mon exemple, a soutiré 25 000 $ de commission à monsieur Benjamin Dupuis. Allez, c'est tout pour cette deuxième vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. Il y a encore beaucoup à dire et cela fera l'objet d'autres vidéos, mais avec celle-ci et la précédente, vous avez déjà de quoi travailler efficacement et faire de belles choses. Je me répète, mais le plus important est de pratiquer et de ne pas avoir peur de faire des tests. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce en l'air, ça me fait énormément plaisir et ça me motive à faire toujours mieux. Sur ce, merci encore et à bientôt.